Bienvenue dans ce nouveau tutoriel TIA Connect. Nous allons voir dans cette vidéo les principales fonctionnalités de l'interface graphique de TIA Connect. Nous voici sur la page d'accueil de l'interface graphique. Lorsqu'aucun projet n'est ouvert, un bandeau jaune apparaît, permettant d'ouvrir un projet dans TIA Portal. On peut y trouver un champ de sélection de fichiers local, un bouton pour lancer l'ouverture du projet sélectionné et un bouton pour créer un nouveau projet. Au-dessus du bandeau d'ouverture de projet, on retrouve le logo de l'interface TIA Connect, un bouton pour aller sur le tableau de bord, un menu ressources contenant les liens Benchmark, base de connaissances et Doc. Tout à droite se trouve une roue crantée pour accéder à la page des paramètres, le sélecteur de langue et le lien de déconnexion. Un encart situé sur la partie gauche permet de visualiser l'état actuel de la connexion entre TIA Connect et TIA Portal. On retrouve dans cet encart la version API, la version de TIA Portal, le processus Windows de l'instance TIA Portal, une indication sur l'ouverture actuelle de l'interface UI, ici en mode interactif ou mode headless selon le choix d'ouverture au lancement de l'application. Vous retrouverez ici l'aperçu du projet ouvert. Sur la partie droite se trouve une console détaillant tous les appels de communication entre l'API et l'instance de TIA Portal via TIA OpenS. Voici un aperçu de la page des paramètres. Le premier onglet est celui des réglages généraux. Il est possible de régler la langue, le dossier de projet TIA Portal par défaut, le lancement du Web UI au démarrage de l'application TIA Connect et la possibilité de réduire automatiquement la console de l'application dans la zone de notification Windows. Une section serveur permet de paramétrer le port de communication utilisé ainsi que les logs du battement de cœur de l'application. À sa droite se trouve un encart « Sécurité » où vous retrouverez votre clé API utilisée pour la communication sécurisée entre TIA Connect et TIA Portal. Cette sécurité est activée par défaut, mais il est possible de la désactiver si besoin. Un onglet Apparence est disponible, permettant de changer l'apparence globale de l'interface TIA Connect. Vous trouverez ici plusieurs réglages vous permettant de modifier l'aspect de l'interface Web UI selon vos goûts personnels. Vous trouverez aussi un bouton de réinitialisation par défaut. Paramètres, données et cache. Dans cet onglet, vous allez pouvoir paramétrer la sauvegarde automatique de vos modifications selon un temps prédéfini. Vous pouvez, depuis cet onglet, générer un fichier de cache contenant le catalogue Siemens obligatoire pour les recherches et l'ajout de nouveaux appareils. Paramètres, intégration MCP. Cet onglet vous donne accès au code de configuration à intégrer dans les différents fournisseurs d'IA pour que ceux-ci puissent interagir avec les 85 commandes disponibles dans le serveur MCP de TIA Connect. Une fois la configuration paramétrée, vous pourrez demander directement à Claude Code ou Gemini CLI d'ouvrir un projet sur votre bureau ou d'ajouter une CPU à votre projet. Paramètres, assistant web copilote. Cet onglet vous permet d'activer l'assistant IA intégré dans le Web UI TIA Connect. Une fois activé, vous avez la possibilité de sélectionner un fournisseur d'IA ainsi que le modèle à utiliser et d'indiquer votre clé API de fournisseur d'IA pour avoir accès à l'intelligence artificielle depuis le Web UI TIA Connect. Paramètres, licence. Cet onglet vous permet de visualiser la licence active actuellement sur votre appareil. Si vous disposez d'une licence Lifetime, vous avez la possibilité de révoquer la licence sur l'équipement en cours afin de pouvoir la transférer sur un autre appareil, en cas de changement d'ordinateur par exemple. La visite de l'interface Web UI est terminée. Dans les prochains tutoriels, nous verrons plus en détail le fonctionnement de la partie projet, ainsi que l'assistant copilote.